Bonsoir Estelle. Bonsoir La Ahmed. Calas à Paris, c'était hier soir à la salle Pleyel. Oui, alors la Divine est en concert 41 ans après sa mort. Vous avouerez que c'est assez troublant. En fait, c'est son hologramme qui est venu sur scène. Alors c'est vrai que c'est assez surréaliste de voir cette Calas qui s'adresse à son public, qui attend les applaudissements. C'est quand même, je n'y étais pas, mais rien que les images sont quand même troublantes, ouais. Hein, vous l'avouerez. Et alors ce double a interprété donc les plus grands succès de la Calas, entouré d'un orchestre symphonique de chair et d'os. Hein. Eux, ils étaient vraiment, les musiciens existent vraiment. La chef d'orchestre d'ailleurs a mémorisé tous les gestes, toutes les poses que faisait la Calas pour être la plus précise possible. Et donc encore une fois, on a l'impression d'y être, mais il y a toujours un peu un décalage. Et même le public a été assez surpris. Écoutez. Très étonnant de voir que la salle n'accroche pas au départ. Les premières fois, elle cabotine sur la scène. Elle fait la diva, elle attend que tout le monde soit debout en train de hurler. Il y a quelques maigres applaudissements sur le premier moment et les gens se disent mais c'est du lard du cochon, je fais quoi? J'adhère pas. Et on est saisi, enfin, c'est pétrifiant. Elle est là, elle est présente, c'est un vibrato qui est juste exceptionnel et c'est une très belle découverte. C'est vraiment des frissons, c'est une sensation, c'est de l'intensité, c'est magique. Estelle, voilà, j'ai été bercé. On n'a pas été convaincus. Hein, du Molière maintenant dans le texte avec une nouvelle version de l'École des femmes, c'est à voir au Théâtre de l'Odéon à Paris. Oui, pièce écrite et jouée par Molière en son temps. Alors là, il n'y a pas d'hologramme de Molière, non, c'est Claude Duparfait qui interprète Arnolphe. Une mise en scène très moderne. Hein. Arnolphe est en costume-cravate, il va faire du sport à la salle avec ses amis. Agnès, elle a toujours son petit chat, vous savez, le petit chat est mort. Mais on se demande si elle n'a pas envie de lui régler son sort d'un coup de ciseau, voilà. Elle a un petit côté Lolita version Kubrick et ça faisait longtemps que, en fait ça fait très longtemps même que le metteur en scène Stéphane Braunschweig travaille sur Molière avec cet acteur Claude Duparfait. Ils ont déjà monté le Tartuffe, le Misanthrope et ils avaient envie donc de monter l'École des femmes. C'était avant le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein et là ils se sont dit qu'il fallait prendre en compte ce qui se passait et effectivement cette mise en scène reflète ce qui se passe aujourd'hui. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Il n'y a pas que la mise en scène qui nous projette au XXIe siècle. Les répliques sont en alexandrin, mais ce qui est dit par les personnages de Molière résonne singulièrement après le mouvement MeToo. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés, pourtant, n'ont point d'égalité. Ça fait rire, mais ça crée de l'effroi. C'est-à-dire ça dérange. Ça continue de déranger. Je trouve que c'est peut-être à cet endroit-là qu'avec le mouvement MeToo, etc., c'est l'endroit de dérangement. Comment on a secoué le truc pour se retrouver à faire les mêmes vannes de voilà ça et que ça fasse rire encore, mais rire parce que ça gêne, parce qu'on comprend l'endroit où ça heurte, où ça frotte. Arnolphe a adopté Agnès quand elle avait 4 ans, il l'a maintenue à l'écart de la société pour l'épouser, une relation quasi incestueuse et abusive. Comme beaucoup de personnages de Molière, il croit tout contrôler, mais la situation va lui échapper. Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux. Ce qui est intéressant, c'est de faire entendre ces discours de domination masculine, mais pas juste comme une idéologie, comme naissant concrètement de la peur pour cet homme d'être cocu, mais aussi de ne pas maîtriser l'autre. Donc c'est plus globalement la peur de l'autre, en fait, hein, dont il s'agit dans la pièce. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Si les hommes prennent toute la place et tout le texte, Agnès s'impose à nous visuellement. Stéphane Braunschweig nous raconte l'émancipation d'une jeune femme envers et contre tous. Et on se quitte avec Bob Marley, évidemment. Vous le savez, le reggae fait son entrée dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'organisation internationale souligne le rôle de cette musique dans de nombreux combats contre l'injustice en faveur de l'humanité. Moi, j'ai dit Yéman.